À l'instant, c'était donc Hello Crocodile avec Down in the Dumps. Ils sont essoufflés. Mais en même temps, ça se comprend. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est Nico, guitariste de FL, ancien membre de Dolly, qui a enregistré l'album. Qu'est-ce qu'il vous a apporté lors de la réalisation de cet EP ? Déjà, il nous a beaucoup aidé dans la structure des morceaux parce que parfois l'idée du morceau était là, mais il s'est un peu imposé aussi comme directeur artistique et non pas seulement comme garçon qui fait le son. Parce qu'il a plusieurs cordes à son arc. J'ai failli faire un... Carte à son sac. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, voilà, on lui jouait les morceaux et puis il a su remanier parfois légèrement. En fait, c'était vraiment la petite dose qu'il fallait pour dynamiser ou le rendre plus efficace. Puis je pense qu'il a vraiment une oreille qui accroche. En fait, il arrive à repérer dans les structures la substance même du morceau. En fait, c'est vrai que nous, à force d'être un peu la tête dans le guidon dans le morceau, on l'a tourné, retourné, on l'a porté, voilà. Et des fois, on se rend pas compte, on n'a pas assez de recul en fait. Des fois, pour prendre des décisions qui tranchent, de se dire bah tiens, tel refrain finalement, pourquoi on pourrait pas en faire un couplet finalement, apporter une autre partie. C'est vrai qu'on a tendance à s'accrocher un peu à une structure qu'on a faite parce qu'on y tient et qu'on l'apporte, mais mine de rien, des fois, c'est bien aussi d'avoir un œil extérieur qui apporte sa patte et qui met tout à plat et qui dit bah oui, mais peut-être que comme ça serait mieux en fait. Donc c'est il a vraiment cette richesse là. Oui, voilà. Ouais. Puis après, du coup, son travail aussi consistait à faire le son, nous donner quelques petites idées juste pour que le son soit plus, je sais pas, peut-être plus actuel ou des choses comme ça. Donc il a apporté une vraie patte, il s'est pas contenté juste d'enregistrer l'album. Non, il a vraiment sa place. Bah, d'ailleurs, pour nous, il fait partie un peu de la team. Hein. Donc on va faire la matière et il arrive pour l'affiner. Et on le fait ensemble après dans le studio aussi. On travaille tous ensemble. Il apporte des idées, on valide pas, mais il a vraiment une vraie place en fait. Ouais. Mais à la limite, j'ai presque le sentiment que le dernier morceau, on a eu moins besoin de lui. Ouais. Crystal Art, comme si en fait son travail d'avant, en amont sur les autres titres, avait nous a servi pour aller plus vite et aller dans l'efficace et dans le. Ouais. Et donc c'est lui qui est venu vous voir ou c'est vous qui le connaissez d'avance et qui voulez travailler avec lui ? C'est un ami. C'est un ami proche. Et donc du coup, sors ton carnet d'adresse. C'est bien les amis. Alors les titres de cette EP alternent entre rock, des titres un peu plus électro, new wave. Est-ce que vous souhaitiez cette alternance entre les différents titres pour qu'on voit vraiment toute l'étendue de votre palette ? Ou ça s'est pas fait en réfléchissant ? Je suis pas sûr en fait. J'ai l'impression qu'on cherchait presque des fois à trouver une certaine unité. Enfin, à dire tiens, ce morceau on devrait le mettre parce qu'il ressemble à celui-ci. Et puis au final, finalement, vu qu'on fait quand même des morceaux qui sont assez différents, ils se retrouvent quand même à être le reflet de ce qu'on fait. Parce qu'on a d'autres titres qui partent dans des choses plus extrêmes. Un peu plus blues rock, on va dire aussi maintenant. Enfin, on a voilà. Mais c'est une veine qu'on retrouve quand même aussi dans les morceaux actuels. Il y a dans Faster, il y a un petit côté aussi comme ça, un peu western, un peu country, de basse derrière en fait, sous-jacent. Et ça, on l'exploite à mort dans les nouveaux morceaux aussi. C'est vraiment un truc qui est très vivant en fait, qui est un peu viscéral et c'est important je pense. Ouais. Mais oui, on a plus suivi je pense le feeling en fait quand on a choisi l'ordre, on a cherché, on a un peu trituré dans tous les sens et puis voilà, ça c'est assez évident finalement. Vous aviez d'autres morceaux que vous avez laissés de côté pour plus tard ou c'était vraiment les 5 morceaux que vous aviez enregistrés qui étaient dans la boîte ? Alors on en a de composés. Maintenant, c'est vrai qu'on a tellement peu de temps, mine de rien, pour enregistrer. Il faut vraiment être carré là-dessus. Et du coup, on a été à l'efficace. C'est-à-dire que quand on savait qu'on avait une session enregistrement, on s'est dit, bon, voilà, on va partir sur celui-là. Maintenant, on en a d'autres sous le coude qu'on pourra enregistrer et qu'on va enregistrer, c'est sûr. Ouais. D'accord. Mais, qui n'attendent que d'être mis sur CD. Alors, il faut le dire, Valentine, quand on écoute le titre, t'es un vrai personnage à part entière, que ce soit sur l'intonation et l'interprétation des paroles. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose que vous souhaitiez au départ, d'avoir vraiment une présence vocale qui vient chapeauter et même apporter au tout ? Moi, ça me semble important. C'est souvent un truc que je trouve qui manque dans certains groupes, même que j'aime.
moi, j'accroche quand il y a vraiment quelqu'un qui porte, en fait, et qui sert les paroles. J'aime pas quand c'est trop lisse, quand c'est trop faiblard, en fait. J'ai besoin vraiment d'un... Alors, faut pas non plus être trop rentre-dedans. J'ai eu des périodes où j'étais vraiment très rentre-dedans, un peu viscérale, justement, encore une fois. Mais oui, ça fait partie de notre univers, après. Oui, la voix. Ce qui crée un peu l'unité, on va dire, entre les morceaux. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Autant, voilà, il peut y avoir un morceau il va sonner très rock, un autre qui va sonner plus électro, l'autre plus new wave, mais l'unité des 5 morceaux, je pense que c'est la voix. Je pense. Le son global et la voix, on va dire. Ouais. C'est ça. Avec un petit côté animal, en fait, tu vois, qui reprend un peu du coup le nom de notre groupe, parce que l'animal est vraiment important, en fait, il est un peu sous-jacent, c'est le côté faire confiance à ses instincts et tu lâches prise totalement. Et dans le chant, on le retrouve un peu, en fait. Enfin, j'essaye en tout cas. C'est animal dans les paroles, mais aussi animal, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu dans les styles. On a de la new wave, on a du blues, on a aussi une couleur assez vintage, notamment sur le titre que vous venez d'interpréter, La Dawn in the Dumps. Ça semble tout droit sorti d'un vieux vinyle. Est-ce que c'est ça aussi Hello Crocodile, jouer sur les styles, jouer sur les contrastes? Ouais, je pense que on a tous nos influences propres, en fait. Je pense qu'il y a plein de groupes, quand on parle de musique, on est parfois très d'accord, mais je pense qu'on écoute aussi tous différentes choses, et puis on a tous un passé différent musical. Donc voilà, l'affluence de chacun fait que voilà, ça fait notre son, mais je pense que on n'est pas les seuls à faire ça. Je pense que tous les groupes, quand ils sont à partir du moment que t'es deux, ce qui fait un groupe, chacun a sa propre influence et ça donne une couleur. Après, on aime bien aussi ces sonorités-là. C'est des instruments qui sont chauds par rapport à, si on parle un petit peu technique, dans les instruments de maintenant, il y a des copies, par exemple, de synthés, de vieux synthés qui sont sortis. Le côté analo, c'était vraiment ça qui rendait le son chaud. Maintenant, si on prend une copie, par exemple, je parle du Mini MS-20 là, qui est sorti, par exemple. Alors, ils ont essayé de copier vraiment sur les processeurs de vieux synthés, mais ça sonne pas... moi, je trouve en tout cas que ça perce pas, en fait. Tu vois, t'as un côté qui est pas chaud dans la musique, où c'est toujours un peu derrière. On a misé vraiment sur des vieux synthés aussi. On a mis un Juno 60, un MS-20. Moi sur scène j'ai un petit MG1 qui a été produit par Moog. Du coup t'as un vrai moteur un peu chaud dedans, très analo. Enfin ça c'est vraiment un truc dans lequel on s'est retrouvés et qu'on avait envie de garder présent dans le P. C'est pareil, je pense aussi au niveau ampli, au niveau... Oui. On n'est pas matériel forcément hyper moderne, tu vois. On se retrouve plus dans le vrai son, un peu old school. Voilà, ce qui donne une vraie patte, on peut le dire, à tous les titres. Et justement, sur un autre titre, vous avez des petits invités qui vont être, c'est sur le titre Suzanne. Vous avez collaboré avec la chorale des enchanteurs de l'amicale de Couëron. Ouais. Merci à eux. Comment c'est né cet échange? C'est très simple. Carnet d'adresse. En fait, je suis chef de chœur de cette chorale à Couëron, la Chabossière, s'ils m'entendent. C'est un guitariste multipasse. C'est ça, ouais. Donc voilà, le titre Suzanne c'est fait. Et puis je crois que le jour de l'enregistrement, on s'est tous enregistrés, on a fait des chœurs. Ouais. On s'est bien marré d'ailleurs. Tu te rappelles, c'est là que ta voix s'est révélée, je trouve. Révélée, oui. On trouvait que ça avait besoin de grossir dans le morceau. C'est ça. C'est qu'on aurait pu faire plein d'horreurs, enfin enregistrer. Mais voilà, on s'est dit tiens, une chorale. Enfin vu que j'avais ça sous la main. Excusez-moi de dire ça, enfin je leur parle à eux là s'ils m'entendent. Vous n'êtes pas un ça. Mais en fait ils ont adoré l'expérience, c'était drôle pour eux et puis pour nous aussi. Donc, c'était chouette. C'était très chouette. Ils étaient pas chers en plus. Pas très chers. Du coup, de premier concert en fait, on les a invités sur scène, ils sont montés. Voilà, c'était concert à la maison à Couëron. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut être amené à être renouvelé pour une autre piste d'un prochain album ou pour d'autres concerts? Je pense qu'on est ouvert à tout. Après, on va pas. Je pense qu'on va servir le morceau avant de forcément partir absolument sur placer une chorale. Ça, à la limite, ça peut être un invité, un violoncelle, j'en sais rien. Voilà, on a quand même pas mal de potes et d'entourage hyper talentueux. Carnet d'adresse. Toujours. Non, mais voilà, faisons simple. Hein. C'est un peu mafia. Invitons les copains. Mais oui, il faut faire fructifier les talents, comme on dit. Et c'est vrai qu'on est bien entouré et on a cette chance-là. Donc, moi, j'adore ça, en fait, le croisement d'influences, d'univers. C'est vraiment un truc que j'aime, donc j'aimerais bien
Avoir des petits invités. En parlant de collaboration, je viens de remémorer que vous êtes au comptoir musical qui est dirigé par Eddy Bonin. Là, pareil, qu'est-ce que ça vous apporte cette collaboration ? C'est tout le travail de communication, de recherche de dates qui est fait par Eddy et que nous, on n'a pas besoin de faire. On peut se consacrer à notre projet et nos projets, parce qu'il y en a d'autres. Mais ça c'est hyper important, parce que quand même aujourd'hui, c'est quand même pas simple de trouver ces dates. Moi, j'ai eu des expériences dans des groupes où je faisais ça moi-même. Et, on rame un peu, quand on n'a pas le carnet d'adresse, quand on n'a pas... Voilà. Donc, on a besoin besoin d'Eddy. Eddy, vas-y, cherche. On est très famille, en fait, du coup. Plus. Il y a la famille artistique, il y a Nico aussi qui est dedans, il y a Eddy aussi. Enfin, chacun a sa place. Enfin, on n'est pas toujours d'accord, on se rentre un peu dedans, mais... comme dans toutes les familles. Voilà. Ouais. Mais il a sa place et il apporte plein de choses aussi, ouais. Il a son petit caractère. Ah oui, son petit caractère, Eddy, si tu nous entends. Écoutez, je ne savais pas ça d'Eddy, mais... Alors cette EP, moi personnellement j'adorais, mais je suis pas le seul. Alors, en préparant cette interview avec Paul, on a trouvé des critiques qui étaient totalement dithyrambiques sur cette EP. Par exemple, Fred Delforge du webzine Zikazi qui finit sa chronique avec voilà un des grands groupes de demain, c'est certain. Tohubohu parle d'une claque musicale. Alors quels sont les retours que vous avez ? Et est-ce que ça vous donne envie d'avancer encore plus et plus vite dans le projet, en pensant peut-être déjà à un album ou un futur autre projet ? C'est hyper enrichissant. Enfin, c'est vrai quand tu fais de la musique, c'est pas pour jouer chez toi, t'as besoin de retour. Alors le public, c'est le principal, on va dire, et après les médias, c'est the cerise on the cake. Ouais, ça fait vraiment plaisir, ouais. Et là, c'est encore une fois Eddy qui gère la promo aussi. Et du coup, on a des super retours pour l'instant. Et là, il vient de commencer, puisqu'on l'a sorti début 2015. Donc, ça fait, on va dire, 2 mois grand max. Et on a des bons retours. Donc, puis ça continue à arriver. Donc voilà, on espère que ça va continuer. Bah oui. Et effectivement, ça donne plein d'envie pour la suite. Ça booste. Après, faut aussi qu'on fasse les choses proprement. C'est qu'on vient de le sortir, on va pas se précipiter non plus pour... Même s'il faut, parce que concrètement, dans le milieu aujourd'hui, c'est un peu une course schizophrénique à la sortie absolument de nouveautés, parce qu'on t'oublie hyper vite. On est dans une société de l'image, en 2 secondes, t'es oublié, quoi. Donc, faut réussir à s'imposer avec la musique qu'on fait, à marquer les esprits, et puis trouver des dates, rencontrer des gens, quoi. Mais... En tout cas, l'EP nous fait jouer un peu plus qu'avant, en fait, déjà. Donc ça, c'est super. Et, on attendait ça, ouais. Donc on va les jouer, puis après, on pense déjà au prochain morceau, c'est sûr, qu'on remettra sur un autre EP ou un album si on a le temps et les moyens. Album, c'est... Ouais, après, il faut voir. On est toujours un peu partagé là-dessus. Sur, est-ce qu'aujourd'hui, pour un groupe en développement, c'est vraiment... primordial de faire un album vu les budgets et vu les retours et vu le peu de distrib qu'il y a aussi. Est-ce que c'est pas plus impactant finalement de sortir des EP très, très ciblés, tu vois, qui servent une esthétique et puis finalement ça impose aussi, c'est une sortie aussi, donc c'est important, c'est un vrai bébé aussi. Donc à voir. Justement, on va reprendre un petit peu de ce bébé avec là une reprise de Kim Wilde's Kids in America.